Les quick fixes sont des solutions rapides à un certain nombre de problématiques posées en matière de TVA intracommunautaire. Ces solutions communautaires ajustent le régime de la TVA intracommunautaire sur 3 sujets. Tout d'abord sur les conditions d'exonération des livraisons intracommunautaires de biens. Ensuite sur la taxation à la TVA des ventes en chaîne. Et enfin sur les modalités d'imposition des stocks sous contrat de dépôt. Merci Caroline. Quelles sont donc les nouveautés en matière de livraison intracommunautaire ? Vous le savez, les livraisons de marchandises expédiées depuis la France vers un autre État de l'Union européenne, ce que l'on appelle les fameuses livraisons intracommunautaires de biens, entrent dans le champ d'application de la TVA en France. Toutefois, elles sont exonérées de TVA lorsque 4 conditions sont remplies. La première est que la livraison doit être effectuée à titre onéreux. Ensuite, le vendeur doit être un assujetti agissant en tant que tel. En troisième lieu, l'acquéreur doit être un assujetti ou une personne morale non assujettie, mais dans ce cas, l'acquéreur ne doit pas être soumis dans son pays à un régime lui permettant de ne pas soumettre ses acquisitions à la TVA. Il ne doit donc pas bénéficier d'un régime dérogatoire. Enfin, en quatrième lieu, le bien doit être expédié ou transporté hors de France. En pratique, pour s'assurer que la troisième condition d'exonération est bien respectée, à savoir que l'acheteur est un assujetti, le vendeur demandait fréquemment communication du numéro d'identification à la TVA de l'acheteur dans son État membre. Mais cette démarche n'était pas une condition de fond de l'exonération. Désormais, c'en est une, qui vient s'ajouter aux 4 autres. L'acquéreur doit disposer d'un numéro d'identification à la TVA dans son État membre et doit avoir communiqué ce numéro à son fournisseur français. Si le fournisseur français ne dispose pas de ce numéro, il manquera une condition d'exonération et la livraison intracommunautaire sera soumise à la TVA en France. L'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle, pourra soumettre la LIC à la TVA française si le fournisseur contrôlé n'est pas en mesure de lui fournir le numéro d'identification intracommunautaire de son client. Par ailleurs, deuxième modification concernant les conditions d'exonération des LIC, un fournisseur français dans le cadre d'une livraison intracommunautaire doit souscrire mensuellement une déclaration d'échange de biens, une DEB. Une DEB à l'expédition pour ces opérations. Si cette déclaration n'est pas souscrite ou est mal renseignée, une amende était jusqu'ici infligée aux fournisseurs défaillants. Cette sanction s'expliquait par le fait que le service de la DEB correspondait jusqu'ici à une obligation formelle et même à une obligation historiquement établie à des fins statistiques. Désormais, la souscription de la DEB comprenant toutes les informations requises devient une 6e condition de fond de l'exonération de la livraison intracommunautaire de biens. Là encore, la vigilance est de mise puisque l'absence de souscription de la DEB ou la souscription d'une DEB non conforme permettra à l'administration fiscale, en cas de contrôle, de soumettre les livraisons intracommunautaires concernées à la TVA française.